Nous apprenons que servante bon Dieu a des difficultés. Nous ne sommes pas capables de faire autrement que prêter le genou nous pendant quelques minutes. Mais nous sommes ici ce soir dans le cadre première soirée, semaine de rafraîchissement spirituel, nous, parce que de Assoya jusqu'à vendredi soir, nous ensemble pour que nous capables de scruter la Bible autour de un thème particulier que nous commençons à effleurer ensemble depuis le commencement semaine. Amen, depuis ce matin, je dirais, excusez. Et thème semaine, c'est la croix, ce scandale qui nous libère. Et matin, frère Axem, yo, sous tes soulignes, nous t'es commencé à travers l'évangile de Jean, expérimenter ce thème dans message parole bon Dieu matin, que si gon moun qui changeait, songeait qui ça ne déprêché matin, m'a demandé le boule dire tout rôle mettre retirer le sous mute pour le faire pour le dire thème matin pour nous. Did someone remember what we preached? What was the title of the sermon this morning? If you didn't catch or remember anything, at least I pray that you remember the title or the subject that we actually preached on this morning. Nous avons, sœurs et frères bien-aimés, commencé à explorer ce thème à travers un message matin que nous te joignons dans Jean chapitre 6, les versets 1 à 6, qui te pour titre, mes amis, l'unique voie qui mène au ciel. The road or the way to heaven. C'est ce thème que nous avions ce matin traité dans le cadre de notre semaine de prière sous le thème la croix, le scandale qui nous libère. Et nous t'ai montré matin que bien que nous soyons peuple qui dit que nous prenons dans le ciel. And we showed this morning, though we say and the world accept our claim that we are a people on our way to our final destination, which is heaven, our behavior sometimes led people to question our claim. For very often, we look like people who are lost on their way to a destination which is not clear in their mind. For had we been clear on what our goal is, what our final destination is, we would have lived our life in a way that would give the world a different perspective, a different view on our leader, on our God. Chers et frères bien-aimés, pendant que nous marchons sous terre, alors que nous passons par là, nous avons dit que nous soyons peuple qui prend dans le ciel, des fois nous confondons l'autre dans la façon que nous vivons, dans la façon que nous traitons les gens, dans la façon que nous comportons nous, au point que nous demandons, est-ce que c'est vrai, moun sa yo c'est moun qui prend dans le ciel? Et si cette question est légitime, si tout bon vrai, y arrive à questionner destination, est-ce que nous sommes capables de dire que nous connaissons qui route qui est capable de mener nous là? C'est ça, nous en gros matin, ouais, avec peuple bon Dieu. Et à Soya, nous enclencher avec le premier message de la série qui gagne pour titre une invitation calculée or a calculated invitation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, imaginez avec moi dans le livre de Jean, et moi, je voulais qu'on comprenne au seuil de ce message que
tout au cours de l'histoire de l'évangile. Il y a une seule question qui pas jamais suspend fait surface, ou la grande question au cœur de l'évangile, the greatest question at the heart of the gospel, ladies and gentlemen, is who is the one behind the gospel? Who is this young Jewish leader who was born in a small town called Bethlehem, Ephrata, in a city called Galilee, who walked around cities and towns claiming to be the Messiah, the Savior of humanity. Oh, I will remind you that he was born of poverty. His mother's name was Mary. His father's name was Joseph. He was known in the town to be the son of Mary and Joseph. And he had, just like Isaiah say, no glamour, nothing to present to the world to convince them that indeed he could be who he claimed to be, the Messiah. C'est ma frère, imaginez avec un jeune garçon, un jeune juif, un jeune rabbin qui a marché prêcher l'évangile, qui a marché dit à tout le monde qui voulait entendre que lycée petit bon Dieu, lycée le Messie promis à l'humanité, alors que pas rien dans attrait ou dans aspect physique li qui capable vendre produit que te dit que la vendre, il pas rien qui était capable montrer monde que il semblait avec ça que Israël t'attend, à savoir un Messie qui était capable venir retirer yo non côté yo te à savoir sous joug romain yo. Vous connaissez même avec moi quand Jésus parcourait les rues de Jérusalem, les diverses villes de Jérusalem, annonçant qu'il était le Messie, le peuple juif était sous domination Rome. C'était tout partout dans le Moyen-Orient l'hellénisme. Côté que c'était culture grecque qui était primée, que tout le monde était en bas, empire romain qui était continué avec l'hellénisation, qui était constitué la culture dominante de l'époque. Que Alexandre le Grand commençait, mais qui perpétuait pendant période Jésus. Ce matin, frère, après-midi, m'a invité à réfléchir sous grande question ça. Parce que Jésus était tellement conscient de cette question, dans Marc chapitre 8 au verset 27 et 28, ils vont côté avec discipline, ils posaient cette même question. Monsieur, nous-mêmes qui marché dans la ville là, nous-mêmes qui tendez ça, vous n'a dit, qui est-ce? Yo dit que moi y Marc chapitre 8, les versets 27 et 28, nous pas lire texte ça n'appendo pour prendre bois l'île, la caillou ou pour l'ouvrir Bible pour lire. Monsieur commence à répondre. Yo dit gagné dit ou c'est tel prophète, gagné qui dit ou c'est ceci. Et là Jésus réalisait que monsieur yo pas comprendre l'essence de cette question. Jésus pral surenchérir pour dire c'est vrai, nous tendez ça yo dit que mié et nous-mêmes qui est-ce que nous dit que moyen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la grande question au cœur de l'évangile, à savoir qui est le Christ, l'irrité de mise aujourd'hui parce que grand pile monde qui fait profession, grand pile monde qui dit que y a servir Jésus, dans façon que y a servi Jésus, dans façon que yo vive la vie, on se demande est-ce que réellement moun sa yo qui dit que yo c'est chrétien, moun sa yo qui dit yo c'est disciple, est-ce que vraiment c'est des moun qui servir le Seigneur? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'on parcourir les évangiles, l'on prend Marc, Matthieu, Luc,
les 3 évangiles dits synoptiques, ont chaque présenté le Messie sous un couvert. Matthieu, dans la période que le tape vive là, il tape vive dans une période côté que l'était entouré de juifs qui te connaissent la loi, qui te connaissent ce que la Bible, la parole de Dieu. En fait, quand je parle de la Bible dans cette époque, de cette époque, m'a parlé du Torah, des 5 livres de Moïse qui s'étaient, en fait, ça que vous avez gagné dans l'époque là. Le livre de la loi. Et toute la loi, les prophètes et les écrits, ils ont été témoignés dans seul bagaille de Jésus, Fils de Dieu, qui te gagne pour venir racheter l'humanité de son état de péché. Puisque Matthieu était comme ça, Matthieu pral à partir de introduction l'évangile, utiliser ce que disait la loi, ce que disaient les Écritures relatives au Messie pour qu'elle capable de convaincre les hommes que Jésus était en réalité le Messie promis. Il pral dit de lui qu'il était le Fils de l'homme, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était le Messie. Tout ça, c'est des titres messianiques du Sauveur. Et Marc, de son côté, va aussi entreprendre la même démarche côté Nipral dans généalogie Jésus, montrer qui était cet homme de qui on a tant parlé et pour prouver à moun que t'a adressé message là que Jésus était le serviteur souffrant promis à l'humanité qui devait venir pour résoudre les problèmes, le problème le plus crucial auquel l'humanité a fait face, à savoir le péché. Et Luc va traiter du même sujet. Luc va aussi présenter Jésus comme étant le Messie. Mais il va faire ça à travers une démarche prophétique parce que Luc va présenter Jésus comme étant l'accomplissement de la loi au dernier temps, puisque en 7 heures, en 16 heures, il t'attend vraiment un Messie. Puisque on t'attend un Messie, Luc pral dit que moun sak vini, c'est accomplissement prophétie qui était faite à nous, car Dieu te promet au peuple souffrant qu'il mettrait un terme à leur situation. Mais pendant cette semaine, ça, nous avons servi avec l'évangile de Jean comme base pour nous situer thème que nous avons développé, qui c'est la croix, ce scandale qui sauve. Throughout this week, ladies and gentlemen, we will use John as the basis to actually demonstrate or to sustain our theme that the cross is indeed the scandal that sets us free. And tonight I will be speaking, the title of our sermon is A Calculated Invitation. I did say in French earlier that though the 3 synoptic gospels presented Jesus as the Savior, but each of them did a different, took a different route, using the same theme, beginning with the genealogy of Jesus, to prove that he was, for Mark, that he was the suffering Messiah, for Matthew, that he was indeed the one that the law and the prophet talked about and that came to save humanity. But Luke, in his term, will actually present Jesus as the prophetic accomplishment of the law. Yet John will actually stand alone. Jean va faire une démarche distincte des autres. C'est ça que fait those who verse in theology, they call the Gospel of John the 4th gospel.
Because this gospel is actually independent of the others. Donc, l'évangile de Jean, bien-aimé, les différentiel des autres à plusieurs égards. Parce que si pour Marc, Luc et Jean, Jésus est yo brosse bagay là pour dire juif yo pour dire nous cap li Bible aujourd'hui que Jésus c'est petit bon Dieu, que Jésus c'est Messie, Jean pral fait sa théologien yo relé la haute christologie. The theologian says that John will go high. He will engage in the highest form of Christology. Not only he will try to convince humanity that Jesus is the Son of God, that he is the Son of Man, but not only he is the Messiah, but he is the visible manifestation of God himself. En d'autres termes, he will say that in the beginning, Jesus was the one who was from everlasting. He was in the beginning. He was the Logos, the Word, which will take a human form to present what God looks like, because he will treat the world with love, compassion, and mercy. And these are characteristics of God. Godly people treat people with compassion. Godly people treat people with love. Godly people live to present to the world what God really about. In fact, John will say later that through these things, meaning love, that people will know that we are sent by God. Mesdames et messieurs, l'évangile de Jean fut adressé à un peuple dont les yeux ont vu le sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth. Mais malgré ça que Jésus fait dans mi-temps, malgré Jean Jésus parlait, en fait, non, Jean, c'est l'évangile côté Jésus parlait plus de lui. Et vous prenez ça pendant période ça. Parce que dans l'autre évangile, Marc, Matthieu et Luc disent-nous beaucoup plus ça Jésus fait ou ça y a pensé de Jésus à partir de ce que l'Écriture dit de Jésus. Mais Jean, lui, va nous mettre face à face avec la réalité de ce que Jésus lui-même dit de lui-même. Et l'évangile de Jean l'y adressait à ses messieurs pour leur dire, malgré que Jésus fait des bagailles, malgré que Jésus dit nous, qui moun lié, nous pas quoi, moi vin dit nous, à partir de ça que nous voyons, Jésus pas seulement fils de l'homme, Jésus pas seulement fils de Dieu, Jésus pas seulement Messie, Jésus, c'est bon Dieu lui-même. Au commencement, bien-aimé, dans Jean chapitre 1er, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oh, that was overboard for the Jewish people. C'était, bien aimé, too much for the rabbis, for the ruling class to accept. Not only he dared to call himself the savior of humanity, not only he dares to call himself Son of God, but now he claimed to be God. That was a bit too much. Imagine, as Jesus says that he was the Son of God, the visible face of what God looks like. The Jews understood that there was trouble to come. Parce que, pas oublier, pendant la période de Jésus, Israël ou Palestine
te à vivre une période côté, malgré que on devait payer hommage à l'Empire, parce que c'était ça qui t'est constitué l'hellénisation, faut qu'on t'ait aimé la paix des Pax Romana, les Juifs ou les grands rabbins ou les chefs religieux te joignent un moyen pour que yo t'es capable de vivre non seulement sans yo pas faire ça, toute l'autre nation t'a fait, à savoir servir le Dieu dont les Romains t'es obligé, toute l'autre nation environnant yo t'es fait, à savoir pour être capable de pratiquer le culte de l'Empire. Monsieur, ça a été arrivé jouer une façon pour que yo même yo calme yo, pour yo respecter tout ça Romain yo dit, et en retour, yo te joué une possibilité comme juif pour que yo te capable de servir le vrai Dieu. Meaning, que yo te capable de servir un seul Dieu. Lorsque ces messieurs, sous l'instigation ou l'enseignement de Jésus, commençaient à croire que Jésus était le roi promis aux Juifs, ça présentait une difficulté pour les grands du royaume. Ils pensaient que, alors qu'il y a vivre en paix, lorsque ce monsieur se déclare fils de Dieu et qu'il se dit roi des Juifs, il y a une possibilité pour que les Romains retournent, pour qu'ils mettent pied le pied sous eux, non seulement imposer l'hellénisme sous toute sa forme, mais aussi pour eux perdu. Ça a été gagné qui de plus. Voilà pourquoi l'un d'entre eux va dire, plutôt yon seul nèg péri, parce que toute nation périt. Vous songez ça dans le Jésus. Mesdames et messieurs, Jean dit nous que li écrit bagay sa yo, li écrit Jean écria pour que nous capables croire que Jésus c'est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est ça le lit dans Jean chapitre 20 verset 31. Donc c'est l'objectif de Jean en écrivant son évangile. Madame, mesdemoiselles et messieurs, Jean pral fait une démarche dans livre lia en présentant les signes que tout théologien mettait d'accord pour dire que ces signes constituent les éléments prouvant ce que les auteurs des évangiles de Marc, Matthieu, Luc, à Jean écrit relativement à la messianité de Jésus. Et ces signes, bien aimés, nous joignons dans ça, les 7 miracles dont a parlé Jean dans son évangile. Et ce soir, pour nous capables de situer le premier texte ou le premier message de ce soir, nous allons faire une démarche à travers le premier signe ou le premier miracle que Jésus accomplissait. Et c'est là, sous t'es là avec nous depuis bonheur, ce majorité lit pour vous dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. In John chapter 2, verse 1 to 11, we find the first sign or the first miracle that will actually, according to John, convince the people of his time and convince you and I that Jesus was indeed the Son of God, the Messiah who came to save our world. Jean commençait pour le dire, 3 jours après, il y eut des noces en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin vint à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Et Jésus de répondre, lui dit, femme, qu'y a-t-il
entre toi et moi, entre moi et toi, mon heure n'est pas encore arrivée. In John chapter 2, we read, in the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Women, replied Jesus, why do you involve me? Jesus replied, my hour had not yet come. Souffrez, mesdames et messieurs, que je vous dise, n'a parlé à soya de yon invitation, calculée. We are talking on the title of our sermon for this morning is a calculated invitation. Avant même que nous rentrions dans le fond texte là, moi voulais découvrir quelque chose. Il dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana. 3 days after. Ladies and gentlemen, this episode took place roughly 50 days after Jesus' baptism in the Jordan River. And around that time, Jesus has gathered his disciples, and the closest group who would be around him to go around and preach the lasting gospel. And the first thing that Jesus did, Jesus received an invitation. And after gathering his disciples, 3 days, they were, I would say, rookie, or just new in the faith. They were just getting to learn about Jesus. And the first thing they're going to do, they're going to experience Jesus at Cana as a miracle worker. 3 jours, le texte nous dit, après que Jésus fin ramasser ou mettait ensemble disciples, Jésus arrivait à Cana en Galilée. La première chose que je réalise dans le texte, c'est que Jésus était un homme social. Jesus was a social man. Si vous parcourez les évangiles, vous verrez que Jésus participait à toutes les fêtes. C'était gagné à Jérusalem. Quand les Juifs étaient gagné pile fêtes qui ont été célébrées according to the Jewish culture. Or, le mariage, c'est un bagaille à la fois sociale et religieuse, parce que le mariage est une institution divine, mais aussi il y a une connotation sociale, parce que c'est moyen que bon Dieu mettait pour capable créer famille ou pour créer et arriver mettre ensemble famille ou tissu familial qui doit constituer société. Jésus comprend que son bagage pour être honoré, Jésus répond à cette invitation. Chers et frères bien-aimés, vous pouvez découvrir à soi que l'invitation ça que Jésus te recevoir, c'était quelque chose calculé, même que monde qui mettez invitation, qui te mettez voyez invitation, yo peut-être pas de gagner dans l'esprit yo. Ça que nous relais yon une idée préconçue. Mais ça qui va le passer dans le mariage là, pour le faire comprendre que invitation ça, li pas yon invitation ordinaire. Et c'est ça que fait moi, je voulais qu'on comprenne à soi, en tant que
membre d'église, en tant que jeune l'église, en tant que disciple l'éternel, ou pas capable de faire rien dans la vie ou sans qu'on pas inviter Jésus pour que le participer, parce que quand Jésus invitait dans quel que soit aspect la vie ou pas même gens, que c'était mariage ou que c'était famille ou que c'était l'église ou que c'était le travail ou quand inviter Jésus, tout ça que tu es capable finit mal pour vous, des possibilités pour que Jésus range ça. On en a ça, 3 jours après, ils disent que le Jésus arrivé, il a commencé à servir du vin et du vin marié, il fini. On quitte aider à comprendre culture époque là. En fait, pendant période ça, un mariage, c'est pas un bagage qui fait un seul jour. C'est une activité sociale qui durait plusieurs jours, et il y a des gens qui disent environ 7 jours. Côté que jeunes qui mariés, ils ont invité un pile monde capable de venir célébrer avec eux moment ça, parce que, en fait, mariage n'a pas vraiment gagné lieu. Ou mariage n'a pas consommé. C'était pour un jeune juif, ils ont déshonneur, ils ont honte pour inviter la ville à venir célébrer avec lui son mariage et qu'au cours des célébrations, pour moi, avec qui sont en Haïti, nous connaissons peut-être un petit peu de cela. Donc, lorsqu'on fête, on invite les gens, pas gagner assez bagaille pour bailler moun, eh bien, vous devenu la proie, ou tout au moins, ou devenu the talk of the town. Monsieur dame qui pral marier yo, m'a fait imagination spirituelle mon travail, comprendre que leur inviter Jésus dans quel que soit aspect dans la vie, tout ça manquait, Jésus complété. Mais qu'on l'autre aspect dans le texte là tout, parce que quand ils réalisé que ils manquait 20, texte là dit que la maman de Jésus, Marie, dans verset 3, vient côté de Jésus, lui dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Ou les théologiens disent que ce moment, c'était le moment le plus attendu dans la vie de Marie. Parce qu'on parle d'accord avec moi, Mary was this young girl in town about whom everybody was talking. Because they knew her as this young woman who gave birth out of wedlock. Because the Bible says that he was Joseph's fiancé and they never had any relation. And Mary became pregnant and Joseph was trying secretly, was contemplating secretly to leave her. And I imagine, ladies and gentlemen, that her life was being upside down. Imagine that you come to your brother or your sister or your church, you tell them, I am pregnant, but I have never been engaged in any intercourse. But the angel of the Lord tells me that the child whom I am carrying in my womb is the Son of God. Oh, j'imagine, bien-aimé, people start laughing. People start talking. People start bad-mouthing Mary. And Mary was looking for something to confirm that indeed she was not that slaughter that people talked about, but indeed she was the mother of the Son of God. Oh, certains commentateurs disent, c'est pourquoi que Marie était si anxieuse à défendre la cause des mariés. Mais la réponse de Jésus peut-être paraître paradoxale pour un pile monde. Jésus dit à Marie, à Mamani, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Peut-être sous t'as imaginé cette réponse comme étant irrévérencieuse. Sous t'as quoi que réponse ça, c'est une réponse
qui pas semblé à Jésus, qui t'aime dire dans la culture de l'époque, c'était une formule de politesse d'adresser sa mère comme étant femme. C'est ça que fait la Bible là. Pour comprendre, il faut que vous mettez dans le contexte culture que vous avez écrit. Peut-être pour moi, avant qui haïtien, ou qu'attendez, il y a un petit monde qui dit maman le femme, un monde qui a pensé que le respecter, mais dans l'époque Jésus, le concept, le mot qui traduit femme dans le texte, livre dit tout carrément, une façon polie d'adresser une femme, d'adresser sa mère. Jésus dit à maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore arrivée. Et voilà, voyez comment Marie a réagi. Marie pral dit à Mounio, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie knew in her heart, as a mother, that his son was about to avenge. Her son was about to let people know that she was telling the truth from the start. Those who never believed that he was carrying the Son of God will know from this moment that Mary was indeed the virgin that she claimed to be. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une invitation calculée. Alors, ce que Marie dit au prêteur, à moun qui t'a organisé fête là, à moun qui t'a servi dans fête là, rempli 6 vases de pierre qu'il a yo, qui étaient destinés à purification des Juifs. C'était la coutume. Jésus dit yo, rempli yo avec de l'eau jusqu'à ce que yo commence à renverser, jusqu'aux abords, juste en tête. Et sitôt que yo fin rempli ces jars, Jésus dit yo, portez de l'eau ça, by moun kap ordonnateur ou bien organisateur, fête là. Ça veut dire que la personne, par contre, comme il y a la culture aujourd'hui, the person in charge of organizing the ceremony, Jesus said, take some of that water to that person. And as the person, we are told, test this wine, pendant que moun sa, li teste de l'eau que yo pote balia, li font une déclaration qui va étonner l'humanité jusqu'à date. Parce que Libral dit, tout le monde qui a fait fête, servit d'abord du vin qui est bon. Mesdames et messieurs, le texte de conclure nous dit que vin Jésus t'est servi, t'est transformé, de l'eau t'est transformé en du vin. It was the best wine that ever been saved from what the organizer of the party said. We understand that he had never tasted a better wine. He says, everybody I know serve the best wine first. And when people are in a position where they cannot actually recognize a good wine, they are served the less good one. What I have learned from this, ladies and gentlemen, this young Jewish who walked around Galilee, who claimed to be the savior of humanity, who was going to be killed for your sin and my sin, though the world knew at that time his death as a scandal. But had it not been for this scandal, you and I have no idea where we would have been. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors que ces mariés comprenaient la nécessité
d'inviter quelqu'un qui était différent dans façon, dans tout genre dans mariage. Yo te reconnaître en lui quelqu'un le présent yon côté, quel que soit gens yon bagaille, n'importe situation, il transforme, il change en meilleur. Madame, mesdemoiselles et messieurs, assoyez ma question pour vous. Est-ce qu'on disposé pour inviter Jésus dans petit détail dans la vie? Est-ce qu'on disposé? Are you ready to invite Christ in the smallest aspect or detail of your life? I invite you to do what these people had done while they were preparing their wedding. They understood that if they made the calculated decision to invite Jesus in their wedding, regardless, whatever came in their way, Jesus will move that situation and transform it for the better. Mwen vin di yo aswaya, bakon ki obstacle ko genye nan la vie. Bakon sa ka trakase la vie. Mwen pa konen ki problème ko genye, min nou sou éviter Jésus dans la vie. Sou bay Jésus yon chance dans la vie. Sou fait de Jésus le centre de votre vie. As you invite him, he will come and he will make everything for better. Oh, today, the world is afraid. People are talking about the variant that is the deadliest. So many have been infected and affected. But you and I, God gave us a chance so that we can make the calculated decision to invite him to be the center of our life in 2022 and throughout this week. If we come before God in prayer and tell him, Lord, I want to give whatever I have, whatever I am. I want to give it to you, into you, and ask you to do for me and with me whatever you see fit. Oh, assoya frère, m'a invité pour inviter Jésus dans petit détail dans la vie et dit Seigneur, pendant 2022, moi vle que la vie me cache dans vous. Aidez-moi souple Seigneur pour que la vie en 2022 capable d'exprimer clairement Jésus à l'autre monde qui a le privilège de rencontrer. Jésus est notre ami suprême, sœurs et frères bien-aimés. Le numéro 97, premier et dernier couplet. C'est ça qui prend le constituer. Assoya pour moi-même avec. Chant qui va seal our decision tonight to make the calculated decision to invite God, to invite Jesus to be the center of our life. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à faire cette étape importante dans la vie, à savoir d'inviter Jésus à prendre la première place dans votre vie. Que le Seigneur vous soit en aide. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce, de non jamais il ne se lasse.
Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô Dieu, répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, savoure une joie infinie en ton amour. Alors que nous allons recevoir bénédiction, m'a invité pour capable venir demain soir, pour qu'ensemble nous capables de continuer le voyage là, nous pourrons le traiter demain soir. Jésus, le guérisseur par excellence. Jésus, le guérisseur par excellence. Fais mes yeux baisser tête tout. On va le prier. Our Father and our God, again, we want to thank you tonight for allowing us to understand that as a people on our way to our final destination, the safest way to walk with you is to invite you to be the center of our life. We understand, Lord, that you are interested in every details of our life. As our young people have joined us for this moment, I pray, God, that you will enlighten their mind, that you will guide their path, that you will help them understand that you love them dearly and you want to be the center of their lives. And as they trust their life unto you, O Lord, that you will take them and transform them, and that they will be able to go around and tell the world about the goodness of the one who died for them because of his love, and who called them, and who is preparing them for his kingdom soon to come. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci d'avoir parlé à nos cœurs en ce soir et de nous avoir aidé à comprendre que décision qui plus intelligente que nous sommes capables de faire dans la vie, nous, c'est inviter Jésus dans quel que soit aspect dans la vie, nous, c'est abandonner nous à précieux Christ et quitter le mener reine la vie nous, parce que quand Jésus invité pour le chita sous trône la vie nous, bagaille qui te paraît noir vin clair, quand Jésus invité pour le capable diriger la vie nous, bagaille qui était impossible vin possible, quand Jésus chita sous trône la vie nous, quelle que soit difficulté à capable joindre solution. À souhait à père, alors que tu encore parlé par nous, t'en prie, continuez à nettoyer ce canal et permet au Dieu que demain soir, nous capables de retourner pour nous continuer cette démarche jusqu'à ce que nous arrivions dans vendredi pour nous communier y'en avec l'autre et communier avec vous. Père, entends nos cris en ce soir. Visite pour nous notre sœur bien-aimée Bernadette qui est l'hôpital. Gardez-nous dans paix et dans grâce ou à soya, puisque nous demandons faveur ça yo. À pardon péché nous dans nom Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.